On est à l'étape du Tour 2025, la cyclosportive la plus dure de l'année avec ses 4500 mètres de D+. Chaque année, une étape mythique du Tour de France est ouverte aux amateurs. Cette année, en 2025, c'est l'étape 19, Albertville-La Plagne. 5 jours avant les pros, même parcours, même col, même souffrance. Mais pour nous, amateurs, c'est ça le défi. Repousser nos propres limites. J'ai participé à l'édition 2023 et 2024 dans la douleur et le doute. Mais cette année, je suis de retour avec un objectif clair, performer. Corriger les erreurs passées, optimiser chaque détail, matériel, nutrition, puissance, gestion, rien n'a été laissé au hasard. J'ai tout donné pour tenter de battre mes records. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle Quentin Ruel, j'ai 25 ans, je fais du vélo depuis que j'ai 4 ans. Niveau data, je fais 75 kg et j'ai une FTP estimée autour de 318 watts, soit 4,2 watts par kilo. Bon, ça y est, on est à l'étape du Tour 2025 et son parcours terriblement difficile avec 131 km au programme, 5 ascensions pour 4500 mètres de D+. C'est tout simplement chaque année la cyclosportive la plus difficile. Aujourd'hui, on a 2 jours de l'étape du Tour et on en profite pour faire le repérage de la première difficulté de l'étape. Ce genre de cyclosportive, c'est tellement difficile que ça en devient plus un effort individuel qu'une compétition. Certes, on est 15 000 au départ et il faudra aller chercher le meilleur résultat possible à l'arrivée, mais durant l'épreuve, on va être vraiment seul contre soi-même. Même si on sera constamment entouré par d'autres cyclistes, ça sera plutôt des alliés qui vont nous tirer vers le haut que des réels adversaires. En bref, le principal adversaire, c'est moi-même. Sur ce genre d'épreuve, il y a un autre allié avec moi, c'est mon vélo. Pour ça, il faut mettre toutes ses chances de son côté niveau matériel, que ce soit dans le choix du vélo, mais aussi des périphériques, du choix du braquet par exemple. Pour ma part, j'ai fait le choix de plateau 50-37 et une cassette à l'arrière en 10-36. J'oublie pas mon compteur GPS qui sera un vrai allié, ainsi que la sacoche de réparation en cas de souci. Pour les roues, j'ai opté pour les Legend Wheels Pro 4 édition limitée, la version ultra légère de chez Legend Wheels, la paire parfaite pour une telle étape. Absolument chaque choix aura une importance lors de cette épreuve qui va durer plus de 6 heures. Cette année, j'arrive avec 2 points majeurs. Tout d'abord, l'expérience que j'ai accumulée cette année sur les cyclosportifs que j'ai faites. Et en second temps, grâce à Thrive, partenaire de cette chaîne YouTube, qui vient de sortir une nouvelle option sur leur application qui permet d'estimer et surtout de gérer l'effort sur les cyclosportifs. Donc Thrive m'a sorti exactement à combien de watts je peux et je dois rouler sur la cyclosportive pour faire le meilleur temps possible. Mais avant de prendre le départ, 2 jours avant, j'ai été au village récupérer mon dossard. Dossard 467. C'est toujours un moment important parce que c'est un passage obligatoire, visiter le village, les partenaires, mais surtout récupérer le dossard qui pour moi sera dans le SAS 0. D'ailleurs, on en a profité pour aller visiter le stand de Vita Coco, sponsor de cette vidéo. Pour faire découvrir leurs produits, ils avaient mis en place des dégustations pour tous les participants. C'est une boisson qui est parfaite après les efforts pour récupérer parce qu'elle est pleine de potassium. Je vais donc m'en prendre une petite bouteille pour après l'étape du Tour. Bon, la question que vous me posez le plus, quel est mon objectif personnel, que ce soit en termes de temps, de place? Là où j'ai vraiment un objectif personnel, c'est un objectif de gestion d'effort. Là où ça fait 2 ans que j'explose complet en début d'étape et que le reste de l'étape c'est un véritable calvaire, l'objectif cette année c'est bel et bien de faire une bonne gestion comme j'ai pu faire à la GF Ventoux. Et si j'explose pas, normalement j'en suis persuadé que je ferai un bien meilleur résultat que les 2 années précédentes où j'ai terminé dans les 1200 et dans les 800. Cette année j'ai un vrai avantage, c'est que j'ai la chance d'avoir un van. Pourquoi je dis que c'est un avantage? Tout simplement parce que le matin de l'épreuve, le réveil il est extrêmement tôt, vu que le départ il est à 7h, les SAS ils ferment à 6h45, il faut être sur la ligne à 6h. Par conséquent, vous vous doutez bien, il faut se lever très tôt. Et là où les années précédentes, j'avais dû faire 15 km à vélo ou 30 minutes de voiture, il y en a, ils font même 30 km avant l'étape pour aller jusqu'à la ligne de départ. Moi, j'ai la chance, grâce à mon van, d'être sur le parking prévu pour les camping-cars par l'épreuve, qui se trouve littéralement sur la ligne de départ. C'est-à-dire que moi, je sors de camping-car, je suis sur la ligne. J'ai pas de stress lié au déplacement jusqu'au départ. Et ça, je peux vous dire que c'est un réel avantage. Le SAS ouvre dans 3 minutes, mais pas de stress. L'idée, c'était bel et bien de pas arriver à la première heure. On s'en fiche d'être sur la première ligne. Aujourd'hui, c'est pas une course contre les autres. Moi, ma mission d'abord, c'est de déposer le sac fourni par l'organisation au départ pour qu'il me l'amène à l'arrivée, que je puisse me changer après la course. Énormément de monde au niveau du village, que ce soit pour déposer les sacs ou même certains pour prendre leur dossard. Et du coup, moi, je suis pas du tout stressé, mais c'est vrai que voir autant de gens s'activer autour de moi, bah, c'est un petit peu stressant. Parce que tout cycliste qui participe à l'étape du Tour vous le dira, aller sur la ligne de départ, quand t'as pas de staff avec toi, c'est un véritable calvaire. Moi, pas de stress, je me mets là, comme ça je suis près de la barrière. Si j'ai envie d'aller aux toilettes. Allez, repos. Il nous reste 50 minutes à attendre. Ça, c'est le moment qu'on n'aime pas. Bon, maintenant, il est temps de prendre le départ pour cette épreuve. On part pour environ 6 heures de course. Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs? Est-ce que je vais exploser comme les 2 années précédentes? C'est parti, on découvrira ça pendant l'épreuve. Mais avant que la course ne prenne trop de vitesse, je vous invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos et tu pourras suivre mes aventures. C'est parti!
Ça y est, le départ est lancé et ça part toujours aussi vite. Évidemment, on est dans le sas 0, le sas prioritaire, le sas des coureurs les plus rapides. Mais c'est vrai que le départ, à chaque fois, je suis assez surpris. Ça part vraiment comme si c'était une course FFC qui allait durer seulement 2 heures. C'est extrêmement violent, surtout après 1 heure où on est assis dans le sas à attendre. C'est pour ça que moi, cette année, je vais faire l'effort de ne rien accompagner. Je m'interdis même de me lever de ma selle pour faire les relances dans les virages, pour éviter au maximum le moindre pic de watts et garder le maximum d'énergie pour la fin de la course. Petite pause. Et c'est une fois sorti d'Albertville qu'on arrive sur la 4 voies. Là, je le savais, ça va être vraiment le moment pour m'échauffer. On a 10 km tout droit, tout plat. Et pour le coup, en amont de la première difficulté, c'est vraiment idéal afin de bien s'échauffer, bien monter en pression avant de commencer à se faire réellement mal. Le seul risque qu'on a sur ce type de départ ultra rapide, c'est les chutes. Et évidemment, ça va frotter. Hop, 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 hop. Allez, on tourne bien les jambes. On peaufine l'échauffement avant le départ du premier col. Ah, le vainqueur de la dernière, il est là. Hop, 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 hop. Ça, c'est le problème des débuts de cyclo. Bon, après cette première frayeur, on va arriver doucement à la sortie de cette 4 voies. Un gros rétrécissement qui avait évidemment marqué mon esprit lors du repérage. Et c'est donc pour ça que je vais essayer de prévenir les gens derrière que ça risque de freiner. Et c'est à ce moment-là que j'évite le pire. Allez, on arrive à la fin de la 4 voies, ça va frotter zinzin là. Il y a un gros rétrécissement, on va voir, allez, allez, allez. Fais gaffe, ça rétrécit là. Et voilà, ça frotte. Ça a failli tomber devant. Attention! Petit stoppie là. Bon, là, c'était vraiment chaud. On est sauvé, on n'est pas tombé. Maintenant, il nous reste seulement quelques kilomètres pour arriver au pied de la première difficulté. Je suis déjà dans les 2 ou 300e positions et ça me fait extrêmement bizarre parce que j'ai l'habitude, moi, en tant que coureur FFC, de rester le mieux placé possible et donc d'être en général dans les 20 premières positions du peloton. Et là, de devoir volontairement me placer un peu plus loin derrière pour éviter de faire des efforts, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude et c'est quelque chose qui est donc très bien aujourd'hui vis-à-vis de mes 2 étapes du tour précédentes où j'avais pas réussi à me canaliser. Cette année, j'y suis arrivé. C'est parti pour la première difficulté, la côte d'Héry-sur-Ugine, 11,3 km à 5,1% de moyenne. C'est parti. Et c'est là qu'il va falloir se maîtriser parce que voilà, je suis à 400 watts, j'ai pas le droit de dépasser 220 normalement. Donc là, ça va être très dur mentalement de laisser partir tout le monde. J'ai envie de suivre quoi, je suis facile, mais il faut pas. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Dans la tête, hein. De laisser partir tout le monde comme ça. Il y en a là-bas jusqu'à loin, je peux vous filmer. Bon, j'espère que ça payera la stratégie de on part doucement. Parce que pour l'instant, on laisse passer beaucoup de monde sans moi devant. Bon, d'après l'estimation, je devrais être au sommet de cette montée au bout d'1 heure de course. C'est une montée qui est pas très difficile, il n'y a pas de pourcentage extravagant et en plus de ça, vu que je l'ai repérée 2 jours auparavant, je la connais bien. Donc pour me mettre en gestion, ça a été ultra simple. Je reste comme demandé par Thrive entre 190 et 220 watts et j'essaye vraiment de lisser au maximum mon effort. Je ne regarde pas les coureurs autour de moi passer, même si évidemment c'est ultra frustrant pour moi. Assez rapidement, je vais former une sorte de groupe étau composé essentiellement d'abonnés. On était tous plus ou moins dans le même gabarit, c'est-à-dire au-dessus de 70 kg, ce qui fait qu'on avait tous plus ou moins les mêmes watts à respecter et donc le même rythme dans cette montée, ce qui fait qu'on va passer un bon bout de chemin ensemble et c'était assez sympa. Ça a permis aussi de discuter, passer le temps et évidemment c'est toujours plus agréable d'avancer ensemble qu'en solitaire. Donc malgré qu'on discute avec des gars, il faut rester hyper focus, tout le temps le nez sur le compteur afin de bien respecter les watts. Et ça pour le coup je suis très content parce que je les ai vraiment respectés, la ligne elle est quasiment droite. On est vraiment sur un début d'étape en termes de gestion qui est idéal. Le seul truc qui me frustre c'est le nombre de personnes qui me doublent car assez rapidement au final je vais me retrouver dans les dernières positions du SAS 0. Bon du coup ça veut dire qu'on est à peu près à 1000e là je pense, environ. On est dernier du SAS 0 quoi. Mais dans un sens, ça je m'y attendais, le SAS 0 étant composé uniquement de coureurs confirmés et étant moi-même un coureur pas forcément à l'aise dans les difficultés en termes de gabarit, poids ou même en termes d'habitude de pédalage, je le savais que évidemment il y allait avoir pas mal de mecs plus forts que moi. J'ai vraiment l'impression de partir pour une balade, c'est dingue. Toi aussi, courage. Allez, ça bascule. Mission remontada maintenant. Bon, ça y est, on bascule 57 minutes, 245 watts de moyenne sur cette première heure. J'ai donc 3 minutes d'avance sur la meilleure estimation de Thrive, mais aussi quelques watts de trop qui sont dus au départ ultra rapide imposé par le peloton. Maintenant, cette première descente, elle va être importante. Je le sais, je descends plutôt bien, je suis loin d'être le meilleur, mais c'est quand même un moment où je peux gagner des positions, donc je vais essayer de vraiment descendre le plus rapidement possible, remonter un maximum de positions et faire la descente la plus propre possible. Mais je vais faire une erreur dans cette première descente, c'est que je vais oublier de mettre la map sur mon compteur, ce qui fait que j'ai aucun vis-à-vis sur les virages qui arrivent au loin. Et par conséquent, quand le premier gros virage va arriver, je vais me faire surprendre. Oh,
Là, c'était chaud. Allez, j'ai peur ce virage. Bon là, j'ai vraiment cru que j'allais tomber. Ça met une piqûre de rappel, faut être hyper vigilant sur ce genre de course. On est nombreux et on a tous un niveau différent en termes de descente aussi. Et là, on l'a vu, même moi, je peux me faire surprendre. Évidemment, suite à ça, je vais afficher la map sur mon compteur. Je vais réparer directement cette erreur. Et à partir de maintenant, grâce à ça, j'aurai beau rouler extrêmement vite dans les descentes, je ne me ferai plus peur parce que je verrai au loin les virages grâce à mon compteur GPS. Bon, cette première descente, elle a été extrêmement courte, seulement 4 minutes et on est déjà au pied de la deuxième difficulté, le col des saisies. Allez, c'est parti pour le col suivant et c'est 240 watts maximum. On a 7 minutes d'avance sur les pronostics. Sur ce col, mon objectif va être de le gravir en 1h03 entre 205 et 237 watts. Encore une fois, c'est ultra précis mais c'est important pour moi de bien respecter ça. J'ai confiance en l'estimation de Thrive et je me dis que si je respecte tout à la perfection, c'est la meilleure solution pour aller chercher le meilleur résultat possible vis-à-vis de mes capacités personnelles. C'est pour ça que je vais rester concentré et vraiment passer énormément de temps les yeux rivés sur mon compteur. Ça, effectivement, c'est le cyclisme moderne, mais c'est justement grâce à ça qu'on peut se dépasser et aller chercher le plus loin possible au fond de nous. Ce col des saisies, il a beau avoir duré 1 heure, je vous avoue, il m'a pas tellement marqué. Quand je repense à l'étape, ce col-là, je l'ai un petit peu oublié, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il est plutôt bien passé. J'ai parfaitement lissé l'effort, j'ai respecté les watts, j'ai 4 watts de trop, pour être sincère. C'est d'ailleurs au sommet que je vais retrouver Samir. C'est un ami, mais c'est surtout un vrai point de repère. Comment tu vas? Effectivement, je sais qu'on a un niveau assez similaire. Par contre, lui, il pèse 10 kg de moins que moi. Donc évidemment, plus il y a de pourcentage, plus les watts par kilo sont importants. Et par conséquent, ça crée un écart entre moi et Samir. Samir étant vachement avantagé. Mais le voyant seulement au sommet du col des saisies, je me dis que déjà, j'ai réalisé un très bon départ, étant donné qu'il est parti lui aussi dans le sas 0, certes moins bien placé. Ça me donne tout de même un repère. Je suis actuellement en train de réaliser un beau début d'étape. Bon, ça y est, on est en haut du col des saisies. Je suis tout pile dans mes watts, franchement. En termes de gestion, pour l'instant, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une belle descente. Mais ça y est, on bascule dans la descente, on part pour plus de 20 minutes de descente. Et encore une fois pour moi, l'objectif, ça va être de remonter un maximum de positions, compenser au maximum le temps que je perds dans les montées, dans les descentes. Et je vais faire, je pense, la plus belle descente de ma journée. Celle-ci, elle était beaucoup plus rapide que la descente précédente. Moins de virages, plus de lignes droites, plus de vitesse. Même si j'ai trouvé par rapport aux étapes du tour précédentes que cette année, il n'y avait pas de descente ultra rapide. Je vais faire un pic seulement à 75 km/h, ce qui est pas énorme. Mais je vais tout de même faire une belle descente et arriver au pied du col suivant avec 5 minutes d'avance sur mon objectif. Bon, allez, deuxième col terminé. On va attaquer bientôt le troisième col déjà. Le col le plus dangereux aujourd'hui, c'est tout simplement le plus difficile. C'est lui qui a les pentes les plus élevées avec plus de 10% sur certains kilomètres. C'est ce qui personnellement sera le plus dur pour moi. Donc là, je me prépare mentalement. 7,7% de moyenne, 12,6 km. Objectif 240 watts. À peu près 1 heure de montée. Oh là là. Oh maman. Oh maman. Ça c'est beau ça. Pas mal, juste devant moi. Allez, on se fait une bonne vidéo. Allez, donne tout, courage. Allez, c'est 20 secondes de perdre. Le col du Pré, le col le plus redouté par l'ensemble des participants aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est le plus difficile en termes de pourcentage. Moi, par mon expérience personnelle, je sais que dès qu'on dépasse les 8% de moyenne, je suis beaucoup plus en difficulté que quand on reste en dessous de ça. Donc je le sais, ce col, pour moi, il va être particulièrement difficile. Bravo, vidéo, Quentin, c'est toi. Merci. Allez Quentin, allez. Allez Quentin, allez. Merci beaucoup. Voilà les gars, il vient de me faire économiser un ravito. Sur 5 minutes de gagner. Allez là-haut. Terrible ça. Vision d'horreur. Ça c'est horrible. Il y a trop de pourcentage pour moi là. C'est le passage du col de la journée même la plus difficile pour moi. Ça va? Ça commence à être dur. Ça commence vraiment à être dur. Je suis au même watt mais j'ai 20 plus de plus. Ah oui, craque pas alors. Après là c'est pentu. Hein. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je vais perdre Samir. Il va partir sans moi. Parce que là, le différentiel de watts par kilo, il va être encore plus conséquent. Encore une fois, sur ce col, je dois tourner entre 220 et 250 watts. En gros, en zone 2. Et ça, pendant 1h05. Mais vraiment, ce col, je vais pas vous mentir, il m'a fait très mal. À la fois physiquement, mais aussi cardiaquement. Parce que pour les mêmes watts que les cols précédents, j'ai 20 pulsations de plus. Je vais faire 172 de moyenne sur cette montée. La dérive commence. 170, ça commence à être
dangereux. Donc quand je voyais mon cœur monter autant, je me disais là c'est pas bon, ça peut vraiment me coûter cher sur la fin de l'étape, mais en même temps en termes de watts j'étais correct, je suis dans mes zones, donc je fais confiance. Mais là vraiment j'ai dû m'accrocher mentalement afin de ne pas craquer, parce que cette heure de montée elle a été vraiment très difficile, un véritable calvaire pour être sincère. On voyait les virages au loin et c'était terrifiant franchement, tout le monde le disait autour de moi à chaque fois que je me faisais doubler. Celui-là, il est particulièrement difficile. Mais ce qu'on me disait aussi, c'est qu'une fois que celui-là il sera fini, bien, on aura fait le plus dur. Et ça me motive. Il reste 3 km de montée, je suis un peu collé. La descente, elle va faire du bien. J'espère que la plagne sera plus facile parce que là, c'est très dur. Trop de pourcentage pour moi. Je vais faire 226 watts de moyenne sur cette montée, 1h06, soit 1 minute de plus que l'objectif. Je suis dans les zones en termes de watts, mais plutôt les zones basses. Mais c'est bon, c'est validé. Le col a été monté entre guillemets à la perfection vis-à-vis de mon objectif. Je suis trop content. Maintenant on enchaîne sur une toute petite descente, un tout petit replat et directement on attaque le Cormet de Roseland qui est en fait plus ou moins à mes yeux la continuité du col des Prés. La vraie descente ça sera au sommet du Cormet. Là on pourra récupérer vraiment. Sur le papier il y a 25 minutes de montée. Pour vous donner un ordre d'idée, les meilleurs de cette cyclosportive ils l'ont monté en 16 minutes. C'est monstrueux, les écarts de temps, de watts, de niveau sur ce type d'étape, c'est juste incroyable. Entre le premier et le dernier, il y a littéralement 2 à 3 fois le temps de l'étape du premier. C'est monstrueux, franchement, les mecs devant, c'est un autre monde. Mais pour ma part, le Cormet de Roseland, ça va être un mauvais moment. Je vais un peu craquer, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Et surtout, je pense, mentalement, je me suis retrouvé énormément seul dans ce col-ci. Et c'est vrai que c'était difficile de rester en fait en prise constant. C'est la continuité du col des Prés, on n'a quasiment pas eu le temps de se reposer et du coup j'ai vraiment un coup au moral et c'est vrai que cette montée va être longue. Je vais mettre 5 minutes de plus que l'estimation, mais je vais surtout en termes de watts m'écraser un petit peu, 197 watts, ça va être ma pire montée de la journée. Heureusement, vu que j'avais de l'avance sur mes objectifs, quand j'arrive au sommet, je franchis la ligne littéralement à la minute près de mon objectif en 4h15. C'est à ce moment-là que je vais décider de m'arrêter pour la première fois au ravito. Et d'ailleurs, je suis surpris parce qu'il y a des bénévoles qui sont là à nous tendre des bouteilles pour nous éviter d'aller jusqu'au ravitaillement. Et donc, par conséquent, ça fait gagner énormément de temps. Donc là, je vais remplir mes 2 bidons. Un d'eau, parce que vraiment, j'ai besoin aussi de cette eau pour éviter de me lasser du sucre et donc de ne plus pouvoir m'alimenter. C'est ultra important. Et ça permettra aussi plus tard de m'arroser. Et un second bidon avec du sirop qui était proposé, afin de garder tout de même des glucides au cas où j'arrive plus à m'alimenter en solide, j'aurai toujours la boisson. Allez, on perd pas de temps. Et ça y est, il est déjà temps de repartir. On plonge pour cette belle et longue descente. On a grosso modo 45 minutes pour aller jusqu'au pied du prochain et dernier col. Et ça va être pour moi le moment de souffler un maximum, bien me refaire une santé. J'essaye de m'alimenter, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, ça a du mal à passer. J'ai beau avoir mangé beaucoup de salé en début d'étape, avoir respecté tous mes plans, avoir respecté ce que j'ai fait dans les étapes passées. Mais vu qu'on dépasse les durées que mon corps a l'habitude, c'est vrai qu'en course FFC, je tourne plutôt autour de 2h30 de course. En cyclosportive, toutes celles que j'ai fait cette année tournaient autour des 4h30 d'épreuve. Et là, ça y est, on a dépassé le quota, on est à plus de 5 heures d'épreuve. Donc par conséquent, mon corps commence à faiblir. Et c'est normal, mais je vais tout de même me forcer à manger une dernière pâte de fruits. Ça sera d'ailleurs la dernière chose que je vais manger jusqu'à la fin de l'étape. Je vais pas réussir à manger dans le col de la Plagne. À haute vitesse, je vais taper un trou et complètement dérailler. La chaîne assez emmêlée, je suis obligé de m'arrêter. Bon, plus de peur que de mal, c'est reparti. Et je vais profiter pour finir d'un groupe qui va me doubler pour aller le plus rapidement possible jusqu'au pied de cette dernière difficulté. Quand je franchis l'arche au pied de la Plagne, j'ai 2 minutes d'avance sur mon objectif, sur la meilleure estimation fournie par Thrive, ce qui signifie que si je respecte les chronos, je terminerai en 6h13 minutes. Mais cette montée de la Plagne, elle va être difficile. Ça va être un véritable carnage, à la fois pour moi, mais pour beaucoup de cyclistes autour de moi. C'est tout simplement le juge de paix de cette étape du Tour 2025. L'objectif, c'est de gravir les 18 km de la Plagne en 1h17. Pour vous donner un ordre d'idée, les meilleurs le gravissent en 45 minutes. C'est démentiel. Et d'ailleurs, quand on arrive au pied des vraies pentes de la Plagne, il y avait un monde fou. C'était incroyable. Je vous laisse quelques secondes avec le public. C'était complètement fou.
Bravo Quentin. Allez Quentin. Allez Quentin. Allez Quentin. Allez Quentin, allez. Regarde tes vidéos sur YouTube, nickel. Allez bravo champion. Allez Quentin, allez Quentin. Allez Quentin. Allez Quentin. Car oui, vous avez été tellement nombreux à m'encourager sur le bord des routes. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un soutien juste immense et vraiment, ça donne des frissons, ça donne de la force, ça donne de la puissance. Et c'est d'ailleurs pour ça que le pied de la line, je vais le monter légèrement trop fort. Je vais mettre plus de watts que j'avais prévu d'en mettre. Je vais être plutôt autour des 240, là où je voudrais être à 220 watts. Mais c'est pas grave, c'était un moment qui était juste incroyable. Merci aussi à tous les coureurs que j'ai croisés, qui m'ont doublé, que j'ai doublé, qui m'ont encouragé. Vous avez tous eu un petit mot de soutien pour moi, que ce soit par rapport à l'épreuve ou ma chaîne YouTube. Et vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir de tous vous rencontrer. 1h17 pour gravir la plaine afin d'arriver en 6h13, mon objectif. Ça va être quelque chose de difficile. Effectivement, les pentes de la plaine sont terrifiantes. C'est 8% de moyenne constamment. Il n'y a pas un kilomètre plus dur que l'autre, c'est 8% tout du long. 8%, c'est difficile pour moi, même si c'est pas les 10% du col du Pré, ça reste horrible, surtout en fin d'étape. On a déjà fait plus de 6 heures d'épreuve, donc évidemment, je suis vidé, je suis au bout du rouleau, pour pas vous mentir, mais pour l'instant, je craque pas, ou du moins je m'accroche au mental. Les jambes, elles me lâchent, mes watts, ils descendent, je le sais, ça va être une véritable épreuve d'arriver au sommet dans les temps que je m'étais fixé. Depuis le début, j'ai un super rythme. Si je tiens ça jusqu'en haut, ça serait un miracle. Mais c'est incroyable. Je suis pile dans mes zones. Je vais tout faire pour tenir, mais c'est long. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Samir va me doubler une nouvelle fois. Lui que j'avais doublé un peu plus tôt dans l'étape. Coucou les combats. C'est dur là. Allez 8 kills. Donc encore une fois, ça me donne un repère. Je sais que je suis quand même à mon niveau, Samir étant d'un niveau similaire au mien. Mais évidemment, sur ce genre de pente, il est plus rapide que moi. Mais je vais pas essayer de le suivre. Franchement, ça aurait été me tirer une balle dans le pied. D'autant plus que le moment où il me double, c'est le moment où je pense que je me suis senti le plus mal de la journée. Allez, 9 km du sommet. Je suis en train de vraiment péter là. C'est au moral. C'est tellement mieux que les années précédentes en termes d'explosion. Mais j'ai pas envie de perdre trop de place. Faut que je finisse bien. Allez. Là, ça y est. Je suis vraiment au bout du bout. Aller jusqu'au sommet va devenir une véritable épreuve et je suis à 2 doigts de la rupture. Sauf que ce que je tiens à souligner, c'est que grâce à ma gestion d'effort, même si là effectivement je craque à quelques kilomètres du sommet, et encore je n'explose pas complètement comme je l'ai pu le faire les années précédentes où j'arrivais même pas à mettre 100 watts, je reste tout de même autour de 200 watts, ce qui est tout de même très correct vis-à-vis des 220 watts que je voulais faire, mais c'est réellement incomparable vis-à-vis des 2 années précédentes où j'avais explosé complet après 1 à 2 heures de course et derrière j'avais passé 3 à 4 heures de véritable calvaire. J'avais passé les pires journées de ma vie sur un vélo littéralement. Là cette année, grâce à ma gestion, grâce à toute l'économie d'énergie que j'ai faite tout au long de la journée, grâce à ma nouvelle stratégie d'alimentation, d'hydratation, tout ça réuni, ça m'a permis de passer une journée bien plus agréable que les années précédentes. J'ai pu vraiment vivre la course et passer un bon moment sur cette étape du Tour 2025, même si là, les derniers kilomètres vont être atroces pour moi. Sur cette montée, je vais faire 207 watts de moyenne, ce qui est donc inférieur aux 220 espérés dans mon estimation. Mais je vais me battre. Je vais me battre jusqu'au bout. D'ailleurs, à quelques kilomètres du sommet, je vais tomber sur quelqu'un que je connais et il va me motiver. Je vais lui dire que mon objectif dorénavant, c'est de franchir la ligne en moins de 6h30, étant donné que les 6h13 sont désormais impossibles. Et du coup, il va me donner un coup de main. Il va me motiver, il va m'encourager, il va me prendre des relais. Et le fait d'avoir une roue devant moi, un objectif à m'accrocher, et ben ça va me permettre de me dépasser sur les 3-4 derniers kilomètres de ce col. Je vais me battre, je vais tout donner pour aller chercher les 6h30, franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible et par conséquent aller chercher le meilleur résultat en termes de place. Allez Quentin, allez! Allez Quentin, allez! Allez Quentin, allez! Allez les gars, allez jusqu'au bout! Allez, c'est fini! Arrache.
voitures, on les aime bien ces arrivées-là. Attention, ça se calme un peu. C'était toujours aussi horrible, c'est vraiment la cycle sportive la plus dure de l'année. Je mets 15 minutes de plus que la meilleure prédiction de Thrive, mais je mets 15 minutes de mieux que la pire. Donc dans l'idée, je suis pile au milieu de ce que je suis capable, donc j'ai plutôt bien géré. Là, les watts par kilo, je peux te dire, c'est pas à mon avantage. Je suis mort, mais je suis content. Maintenant, on va aller manger les pasta parties et on va attendre Nono. Et je vais franchir la ligne en 6h28 de déplacement, mais en réalité, avec mes 2 déraillements et le ravitaillement, mon temps réel sera de 6h, 30 minutes et 40 secondes. Bon, 40 secondes de trop, ou même 18 minutes de trop, si on se réfère à mon objectif initial de 6h13, mais je suis content. Je suis fier de moi, j'ai tout donné, et surtout, j'étais pas capable de faire mieux aujourd'hui. Donc, j'ai aucun regret, et j'ai vraiment passé un bon moment. C'est bon, Quentin, c'est fini. Ah, merci. Il a surveillé la bouteille. Hein. Voilà les gars, je suis mort, je suis frigorifié, je suis trempé et on est en altitude quand même. Il caille un peu, mais heureusement, j'ai pensé à mettre mon sac de l'orga. Donc en fait, tu le mets au départ et il te l'amène à l'arrivée. Ce qui permet normalement, j'ai ma veste et tout dedans, je vais pouvoir me couvrir en attendant Noémie et ça c'est vraiment top. Franchement. Je termine 1869e sur 13 634 finishers et environ 16 500 partants. C'est ça qui m'a le plus déçu aujourd'hui, c'est le résultat final, parce que dans ma carte personnelle, je ne pouvais pas faire mieux, je suis fier de tout ce que j'ai réalisé, mais c'est vrai que le résultat en termes de place n'en découle pas, étant donné que la première année j'avais fait 800, la deuxième 1300. Je pensais vraiment que là, en ayant fait une bonne gestion, parce que les 2 autres années, j'avais explosé et j'avais fini à 100 watts. Les derniers cols, c'était catastrophique. Je m'étais fait doubler par un nombre de personnes incalculable. Je pensais réellement qu'en ayant fait cette gestion d'effort et en ayant franchi la ligne dans la meilleure situation possible, je pensais vraiment que j'allais réaliser un meilleur résultat que les années précédentes. Mais il faut croire que le niveau, il est vraiment haut. Peut-être que le tracé de l'étape me correspondait moins. Peut-être que les adversaires présents au départ étaient tout simplement plus forts, plus en nombre. La densité globale était plus haute. Donc oui, certes, j'ai fait 500 places moins bien que les années précédentes. J'étais très déçu de ça, mais bon, maintenant que j'y réfléchis, j'y peux rien. Je suis à ma place. J'ai fait le mieux que je pouvais. Et surtout, ça me donne un objectif l'année prochaine. Essayer d'aller faire mieux. Et pour vous donner un ordre d'idée, si j'avais franchi la ligne comme prévu en 6h13 minutes, j'aurais tout de même terminé en 1262e position. Ça n'aurait pas changé grand-chose à mon résultat. Si j'avais voulu faire mieux que les 2 années précédentes, donc terminer dans le top 800, il aurait fallu que je termine en moins de 6 heures. Vis-à-vis de mes capacités, c'était impossible d'aller franchir la ligne dans le top 800. Donc, j'ai vraiment aucun regret. Maintenant, le plus important, ça va être de bien récupérer. Dans 2 semaines, je serai au départ de l'étape du Tour Femmes, la première édition de cette toute nouvelle cyclo-sportive. C'est grosso modo la même chose, mais sur le parcours du Tour de France féminin. J'ai trop hâte d'y être. Je vais pouvoir à la fois essayer de faire mieux que cette étape du Tour Homme, et ça potentiellement sur un circuit qui sera un peu plus taillé pour moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer et arriver le plus en forme possible pour l'étape du Tour Femmes. Bon, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de l'équipe, et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye bye.